Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous expliquer comment réaliser un bon pitch grâce notamment à 4 conseils différents du livre Pop de Sam Horn. Sam Horn qui est une spécialiste en communication, une experte en prise de parole et également une auteure et l'auteur du livre Pop. Donc Pop, je vais vous expliquer dans un premier point de cette vidéo qu'est-ce que ça signifie, quel est justement cet acronyme et qu'est-ce que signifient ces 3 lettres-là. Pour tous ceux qui souhaiteraient voir à quoi ressemble le livre, je vous mettrai une miniature juste ici ou juste ici, vous le retrouverez dans la description de cette vidéo. Je tiens juste à vous prévenir avant pour toutes les personnes qui auraient des difficultés avec l'anglais. C'est un livre qui est écrit en anglais, c'est un livre que j'ai lu en format e-book en anglais, donc tout simplement si vous avez quelques difficultés, je vous conseille juste de regarder cette vidéo, de prendre les 4 principes pour vous, pour utiliser sur les différentes prises de parole ou les différents pitchs que vous pouvez effectuer et peut-être de ne pas lire en entier cet ouvrage. Si par contre vous êtes intéressé pour développer vos compétences en anglais et arriver à réaliser de bons pitchs, je vous recommande fortement cet ouvrage. L'ouvrage se décompose en 4 différentes parties, si mes souvenirs sont bons. Vous avez une première partie avec le premier P de Pop, le O, le deuxième P et ensuite à la fin, l'auteur vous donne 7 différents secrets. Je vais vous en donner 4 de ces 7 différents secrets dans cette vidéo. Alors Pop, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie Purposeful, Original, Pithy. Vous me pardonnerez mon accent anglais qui n'est pas forcément parfait. Concrètement, en français, ça veut dire quoi? Je pense y arriver un petit peu mieux. Déterminé, original et concis. Alors, l'auteur nous explique dans les 4 différentes premières parties de son ouvrage ces différents points et pourquoi il faut mettre ça en place. Déterminé tout simplement parce que si vous commencez à parler et que vous n'avez même pas envie de transmettre vos idées, je ne pense pas que ce soit intéressant de faire un bon pitch. Donc, l'essentiel pour ce premier point, c'est tout simplement d'être déterminé et d'avoir envie de transmettre les informations qu'on a à transmettre à son public. Deuxième point, original, il faut savoir se différencier de toutes les autres prises de parole et de tous les autres pitchs que le public a déjà vu, que le public peut-être a déjà lui-même réalisé, parce que lorsque vous allez faire un pitch, eh bien vous êtes peut-être face à des commerciaux, face à des investisseurs, face à un public aguerri en prise de parole en public. Donc concrètement, la différenciation reste le meilleur moyen de réaliser un bon pitch. Et le dernier point, concis, aller à l'essentiel, c'est l'objectif principal sur un pitch. C'est pas un discours qui est extrêmement long. Vous avez entre 2 et 5 minutes, je vais dire. Donc concrètement, allez vraiment à l'essentiel et créer quelque chose qui soit à la fois original et qui aille à l'essentiel dans l'esprit du public. Alors maintenant que je vous ai expliqué ce que signifie cet acronyme POP, voyons tout de suite le premier conseil très intéressant que donne l'auteur au sein de son ouvrage. C'est tout simplement le fait de personnaliser le vocabulaire que vous allez utiliser lors de votre prise de parole et de faire en sorte que soit ce soit un vocabulaire très précis sur la thématique que vous ciblez sur votre pitch, soit ce soit tout simplement un vocabulaire qui peut-être même n'existe pas. Utilisez par exemple des mots qui entre eux ne veulent rien dire, ensuite expliquer ça au public ou tout simplement inventer votre propre vocabulaire. Ce que je peux vous prendre par exemple, c'est le fait d'utiliser le mot humour-ginal. Humour-ginal, ça veut strictement rien dire, mais c'est une association de 2 mots, humour et original. Donc humour-ginal, tout simplement, ça pourrait être le fait de relier l'humour à quelque chose d'assez original. Et c'est un petit peu ce que pourrait représenter ce mot, et peut-être c'est ce que vous avez comme sentiment chez vous. Donc retenez bien ça pour vous construire tout un vocabulaire qui est à la fois très ciblé sur votre thématique. Vous parlez d'un sujet, et bien faites en sorte d'avoir les mots-clés adéquats sur ce sujet pour montrer non seulement votre crédibilité, votre expertise dans le domaine en question, mais vous pouvez à ça y ajouter une petite touche d'humour et faire en sorte de créer votre propre vocabulaire, peut-être en associant 2 mots comme je viens de le faire dans cet exemple, ou alors en créant vraiment des mots de toutes pièces qui n'existeraient pas dans le langage commun, dans la langue française. Ce que l'auteur recommande par contre, si vous faites ça, c'est tout simplement de les expliquer, de dire que ce n'est pas un mot qui existe vraiment, mais d'expliquer que c'est vous qui l'avez inventé, etc. Le but c'est vraiment de laisser votre empreinte, de faire les choses de manière différente et de laisser votre empreinte au sein de l'esprit du public pour faire en sorte tout simplement de vous différencier encore une fois et d'être original. La deuxième chose que l'auteur nous donne et que j'aimerais vous transmettre dans cette vidéo, c'est le fait d'arriver à être plus concis grâce à 2 phrases, je pense, que vous allez retenir très facilement. L'une d'entre elles, vous la connaissez déjà sûrement, une image vaut 1000 mots. Je ne sais plus exactement de qui nous vient cette phrase, il me semble que c'était soit sur l'Empire romain à l'époque de l'Antiquité, soit sur Napoléon. Je ne sais plus quel des deux, je fais toujours l'amalgame entre les deux. Mais concrètement, retenez bien qu'une image vaut 1000 mots. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase et à la fois ça va être plus simple pour le public de comprendre
une image qui représentera beaucoup plus facilement quelque chose de plus visuel qu'un pavé de texte avec plein d'explications, mais ce sera également plus simple pour vous pour présenter ça, ce sera plus dynamique, plus visuel pour le public et plus simple à expliquer pour vous. Je pense que c'est plus intéressant pour vous d'avoir une image et de l'expliquer à l'oral plutôt que d'avoir un bloc de texte et d'essayer soit de le lire, soit de le décrire et de l'expliquer de manière plus concise. Donc le premier point, retenir que une image vaut 1000 mots, et le deuxième point qui est très intéressant pour être plus concis à l'oral, c'est une histoire vaut 1000 explications. C'est un petit peu plagié sur une image vaut 1000 mots. Comprenez que faire du storytelling et raconter soit votre histoire, soit une histoire, sera beaucoup plus intéressant que réussir à expliquer des milliers et des milliers de faits. Avec une histoire, vous aurez des exemples concrets qui parleront sûrement aux personnes présentes dans la salle et aux personnes présentes dans le public. L'histoire est également très adaptée en fonction des personnes que vous avez autour de vous. Donc faites en sorte de bien la choisir, mais retenez bien que si vous racontez une histoire, ce sera beaucoup plus simple que d'expliquer des faits théoriques et très longs à expliquer. Des explications, c'est très intéressant, mais concrètement, vous n'avez pas des scientifiques en face de vous, vous n'avez sûrement pas des personnes qui ont envie d'écouter des dizaines et des dizaines d'explications sur des faits théoriques et pas vraiment mis en pratique. La mise en pratique reste le meilleur atout que vous pouvez utiliser pour votre prise de parole, donc utilisez ce qu'on appelle du storytelling et raconter une histoire sera beaucoup plus impactant, beaucoup plus intéressant, captera les sentiments du public et arrivera tout simplement à transmettre des émotions. Vous avez des humains en face de vous et non des robots et non des scientifiques. Désormais, j'aimerais vous donner 4 secrets que l'auteur nous donne dans son livre pop pour réussir à améliorer son pitch et réussir à faire une bonne présentation orale qui est à la fois assez courte et assez convaincante, assez captivante pour le public. Dans un premier temps, utilisez le plus souvent possible la première personne du singulier. C'est pas ce que je vous recommande de faire au sein de votre communication de tous les jours, justement, évitez le moi-je, 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 mais concrètement, faites en sorte de l'utiliser sur vos prises de parole lorsque vous allez raconter des histoires. Le storytelling peut être soit une histoire que vous allez raconter, soit une histoire faite de toutes pièces que vous avez inventée, ou soit votre propre histoire. Mais à mon sens, je pense que le meilleur storytelling reste votre propre histoire. Vous énumérez un fait, vous dites par exemple je vais vous raconter telle chose, et pour illustrer mon propos, je vais prendre mon propre exemple. Et ensuite, vous racontez votre propre histoire. Ce sera, je pense, beaucoup plus intéressant parce que si vous racontez une histoire que vous avez inventée de toutes pièces, on ne saura pas si vous l'avez inventée, si vous l'avez vue, ou si vous l'avez vécu, et tout simplement si vous racontez l'histoire de quelqu'un d'autre, ce sera je pense moins impactant. Le mieux reste de dire je vais vous raconter ma propre histoire et je vais vous expliquer tout ça à travers du storytelling et à travers ma propre histoire. Donc le premier secret, c'est d'utiliser la première personne du singulier au sein de ces histoires et de l'utiliser un maximum lors de son pitch. Le deuxième secret que l'auteur nous donne, c'est put the people into the pool. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire d'intégrer le public au sein de la piscine, au sein de la pool. C'est au sein de votre histoire, de ce que vous pouvez raconter. Lorsque vous allez faire un pitch, le mieux c'est vraiment d'inclure le public au sein de votre pitch. Si vous racontez une histoire, d'inclure le public au sein de votre histoire et peut-être de lui poser des questions totalement ouvertes. Pour ça, par exemple, vous pouvez raconter une situation que vous avez vécue et dire « Et vous, au sein du public, qu'est-ce que vous auriez fait ?» Je pense que vous auriez réagi comme moi. Et là, tout simplement, vous allez créer une connexion avec le public au sein de votre histoire. Et là, je peux vous garantir que vous avez tout gagné. Donc, par exemple, vous allez raconter une histoire que vous avez faite. Vous allez dire, vous auriez fait exactement la même chose que moi. Qui, dans la salle, aurait réagi de telle manière, etc., etc. Donc, vraiment, essayez d'inclure au maximum le public, soit dans votre pitch, soit dans votre histoire. Si vous le faites dans votre histoire, je peux vous garantir que là, vous aurez tout réussi. Sinon, eh bien, intégrez-le juste au moins au sein de votre pitch et faites en sorte tout simplement de créer votre discours en incluant le public à l'intérieur. Troisième secret que l'auteur nous donne, c'est d'utiliser l'humour dans ses prises de parole et dans son pitch. À la fois, il faut arriver à être déterminé, original, concis, et un mélange de tout ça vous permettra bien évidemment d'être humoristique et d'utiliser l'humour dans vos prises de parole. Alors l'humour, c'est pas non plus de réaliser un one-man show sur scène, mais tout simplement à certains moments, lorsque vous sentez que vous perdez l'attention du public, donnez une petite phrase qui sera humoristique. Évitez par contre tous les sujets qui pourraient blesser certaines personnes dans la salle, donc tout ce qui peut être religion ou croyance, etc. Mais faites en sorte d'utiliser l'humour dans vos prises de parole. Ça aura un effet très intéressant vis-à-vis du public, ça montrera que vous êtes décontracté et ça permettra de recapter l'attention de peut-être certaines personnes qui
aurait du mal à vous écouter sur des explications concrètes et qui serait un petit peu perdu. Donc l'humour, très intéressant, et c'est un secret que l'auteur nous donne dans ses prises de parole. Et enfin, quatrième secret, touchez directement les sens de votre public. Que ce soit la vue, que ce soit l'ouïe, que ce soit l'odorat, essayez au sein de l'histoire que vous allez raconter et que vous allez mettre en place dans votre pitch de faire en sorte tout simplement que au sein de cette histoire, il y ait des choses qui captent les sens du public. J'avais réalisé une vidéo il y a assez longtemps sur justement arriver à capter les sens, faire un bon storytelling, etc. Allez voir sur la chaîne, je vous mettrai peut-être une miniature juste ici ou une petite notice. C'était une vidéo qui s'intitulait, il me semble, comment raconter des histoires captivantes. Et je vous expliquais vraiment en détail comment attirer l'attention des personnes sur les différents sens et comment stimuler les différents sens de toutes les personnes présentes dans la salle. Il faut savoir que la majeure partie des personnes sont assez visuelles. Donc au sein de votre histoire, faites en sorte qu'il y ait des petites anecdotes et qu'il y ait des petites choses qui ramènent à l'état d'esprit visuel de la personne. Parce que si vous arrivez à toucher les sens du public, c'est là où vraiment vous allez arriver à avoir toute l'attention des personnes présentes dans la salle. Donc voilà les 4 différents secrets: l'humour, toucher les différents sens du public, inclure le public into the pool dans votre histoire ou dans votre pitch, et bien évidemment utiliser la première personne et raconter peut-être votre propre histoire. Voilà tous les conseils que j'avais à vous donner sur le livre Pop de Sam Orn. Je vous mettrai encore une fois la miniature juste ici. J'espère que tous ces conseils vous auront peut-être été utiles et vous les mettrez en place sur vos prochaines prises de parole ou vos prochains pitchs. Je vous invite également à regarder dans la description de cette vidéo pour recevoir 1 heure de formation sur la prise de parole en public. Si la prise de parole vous intéresse, je pense que cette formation peut être très utile. Elle vous permettra de devenir un orateur plus convaincant, plus confiant, d'être respecté et plus convaincant à l'oral. Si tout ça vous intéresse, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous rentrez votre email et je vous envoie la première vidéo de formation. Suite à ça, je vous en enverrai 4 autres qui vous aideront étape par étape à devenir un meilleur orateur. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, à comprendre les différents points clés du livre Pop de Sam Orn, et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou sur la formation. C'était William, ciao ciao.